Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens de te parler de l'estime de soi et versus la perte de poids. Alors, si tu ne me connais pas, moi je suis tout simplement Alicia. J'aide les personnes comme moi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment. Parce qu'en fait, à un moment, elles ont arrêté d'écouter leur sensation de faim et de satiété pour combler leurs émotions. Donc c'est leur seul moyen en fait de compenser leur trop forte émotion, que ce soit dans le positif ou le négatif. Mais là en fait, elles ont décidé d'arrêter ça et surtout de se retrouver, d'être leur propre vérité et qu'elles ont plus peur d'affronter leurs émotions. Maintenant, je tiens à parler à un point très important et je pense que c'est le point un peu nommé parce que surtout qu'on aura beaucoup de vidéos qui vont parler de la perte de poids pour avant l'été ou pendant l'été. Moi, je veux te parler de l'estime de soi parce que généralement, il y a beaucoup de magazines qui parlent du fait que le fait de perdre du poids, ça va te permettre d'avoir de l'estime de soi. Et généralement, l'estime de soi est souvent associée avec la perte de poids alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas parce que tu fais un 36 que tu as beaucoup plus d'estime de soi et ce n'est pas parce que tu fais un 44 que tu n'as pas d'estime de soi. Ça n'a rien à voir. L'estime de soi, c'est quelque chose que tu travailles personnellement, qui est lié à ton caractère, qui est lié à tes qualités que tu as. C'est vraiment lié au fait que de tout ce que tu as fait dans ta vie, tu es. Donc l'estime de soi, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en tes qualités, en tes compétences. C'est en fait tout ce qui est l'amour envers toi. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec ton poids. Parce qu'en fait, tant que tu ne t'aimes pas, c'est très difficile d'avoir de l'estime de soi et c'est très difficile de se donner de l'amour si on s'aime pas. Et ça, ce n'est pas dépendant au poids que tu vas perdre ou pas en fait. Tu peux très bien avoir de l'estime pour soi, c'est-à-dire de l'amour pour toi, tout en étant ronde, parce qu'il y a des gens qui sont très belles rondes. Et il n'y a pas de mal à ça, même si la société veut nous faire croire que le fait d'être ronde c'est mal, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, surtout si cette personne est en bonne santé et elle s'entretient bien, il n'y a pas de souci. Mais l'autre côté aussi, c'est qu'il y a des personnes aussi minces qui n'ont pas d'estime de soi et pourtant, quand tu vas la voir, tu vas te dire mais non, mais cette personne-là, c'est pas possible. Comment elle peut pas avoir d'estime pour elle alors qu'elle est très jolie, elle est mince et tout. Alors que toi, vu que tu es complexé par rapport à tes kilos en trop, tu vas être là à te dire moi je comprends pas pourquoi elle s'estime pas. Elle le fait exprès. Non, elle le fait pas exprès. C'est pour ça que je dis très bien que l'estime de soi n'a rien à voir avec la perte de poids. Et tant que tu ne t'aimes pas, et c'est valable même si tu veux perdre du poids, tant que tu ne t'aimes pas et que tu n'as pas d'amour pour toi-même, ça sera très difficile de perdre du poids sur le long terme. Bien sûr, tu vas perdre du poids rapidement, mais si tu t'aimes pas, malgré que tu aies 10 kilos en trop ou tu aies moins 20 ou moins 30 kilos en trop, tu vas les reprendre parce que tu n'auras pas appris pourquoi tu ne t'aimes pas et surtout le point important, tu n'auras pas appris à t'aimer, à te donner de l'amour et donc à travailler ton estime de soi. Et généralement, comment travailler son estime de soi alors que finalement on veut perdre du poids et on n'a pas totalement confiance à notre physique? Déjà je vais te dire la première chose, c'est déjà enlève ce paramètre là de perte de poids. Oui, ça peut paraître bizarre de se dire que Alicia, je veux perdre du poids, je comprends pas pourquoi tu me parles d'oublier alors que j'ai l'impression que travailler mon perte de poids ça va m'aider à travailler mon estime de soi. Et je te dirais que non, l'estime de soi c'est vraiment te donner de l'amour. Si tu n'arrives pas à te donner de l'amour même avec tes kilos en trop, tu verras que ça sera plus difficile de perdre du poids parce que tout ce que tu vas faire pour te donner de l'amour, c'est-à-dire que même cuisiner pour toi ou manger sainement pour toi ou écouter juste tes sensations de faim vont être très difficiles parce que finalement tu as tellement utilisé ton alimentation pour te punir ou étouffer tes émotions que ça sera difficile vraiment, je te le dis, d'arrêter ça en fait. D'arrêter le fait de manger pas normalement, j'ai peut-être pas le mot, mais de manger, de trop manger ou de mal manger si tu n'arrives pas à apprendre à te connaître. La deuxième chose pour travailler son estime de soi, et surtout si tu veux perdre du poids, c'est aussi de penser à tes qualités. Tu as forcément des qualités, peut-être que tu les vois pas, mais tu as vraiment des qualités, peut-être ça peut être le fait que tu as des grandes capacités d'amitié, tu es une belle personne, que aussi par exemple tu es une travailleuse, que tu as des bonnes notes à l'école ou au travail vous avez obtenu une promotion.
Franchement, n'hésite pas à regarder toutes qualités. Ça peut être des qualités physiques ou des qualités liées à ta personnalité ou à ta persévérance. Il y a vraiment plein de choses. Il ne faut pas pouvoir essayer de dissocier. Et je sais que c'est des croyances qu'on nous met depuis qu'on est jeune. Mais en fait, l'estime de soi, ça se travaille tout le temps et ça n'a rien à voir avec tes kilos. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir comment j'ai fait pour perdre 8 kilos en un mois et demi. T'inquiète pas, je te donnerai tous mes astuces. La troisième chose, c'est aussi essaye d'oublier le regard des gens. Je sais qu'il y a un fort regard par rapport au fait que quand on est en surpoids ou voire obèse, même si c'est un terme médical pour dire ça, généralement les gens ils ont un regard dédaigneux. Et je sais que c'est très difficile parce que généralement ces personnes-là, ils sont toujours là avec un regard de jugement ou peut-être qu'on a l'impression d'avoir un regard de jugement sur nos kilos en trop. Parce que nous-mêmes, en fait, on n'est pas à l'aise. Mais une personne qui est à l'aise alors qu'elle a des kilos en trop, vous allez voir tout de suite la différence parce que les personnes, en fait, ils vont pas parler d'elle en mal, au contraire, parce qu'ils vont dire « Ah bah ça assume, elle est bien et tout ». C'est dur, oui, c'est vrai que le fait d'avoir des kilos en trop, ce n'est pas facile si on n'assume pas. Mais en fait, c'est pas pour ça que tu es une personne avec moins de valeur, en fait. Tes kilos en trop ne te définissent pas. Même si on veut nous faire croire avec la société actuelle que c'est ça qui nous définit. Mais non, on est plus que des kilos en trop. On est des personnes qui vivent, qui mangent, qui rigolent et plein d'autres choses, quoi. Donc essaye vraiment mettre ta place. Et comment tu mets ta place? En osant dire non. Des fois c'est bien de dire aux gens stop, non, parce qu'il faut arrêter, on est la meilleure amie de tout le monde, non. Des fois ça te fait chier de faire des choses, ne le fais pas, ne le fais pas. La quatrième chose pour travailler ton estime de soi au quotidien est d'écrire un petit journal pour travailler et noter uniquement tout ce qui est positif dans ta vie. Même si tu as l'impression que dans la journée tu n'as rien fait de spécial, tu peux juste dire je suis contente parce que je suis en vie. Je suis contente parce que, je sais pas, parce que j'ai réussi un plat, que ça fait 10 ans que j'ai pas réussi. Je suis contente parce que j'ai mangé un tiramisu. Vraiment un cahier un peu de positivité, un cahier de gratitude qui va t'aider à travailler ta estime de toi et surtout d'arrêter de voir que tout est en noir parce que tu as des qualités et tu dois travailler ton estime de soi et plus tu travailleras ton estime de soi et plus tu vas perdre du poids sans t'en rendre compte parce que tu auras vraiment envie de prendre soin de toi. Ça sera beaucoup plus facile et que tu t'estimes de faire du sport même si tu n'aimes pas le sport, de manger plus sainement même si tu n'aimes pas manger plus sainement, de moins être attaché à ton alimentation si tu as beaucoup plus d'estime de soi parce que tu apprendras vraiment à te donner de l'amour et non pas à utiliser ton alimentation pour te punir ou pour une récompense parce que tu trouveras autre chose pour te récompenser. Parce que des fois en fait la nourriture ça te donne pas ce plaisir là que tu as besoin en fait de réconfort ou juste en fait te faire plaisir. Des fois même t'as pas besoin de manger je sais pas une glace, en fait ce que tu as envie c'est une manucure et tu vois tout doucement tu vas créer des nouveaux patterns, des nouveaux schémas qui va être dissocié du fait de manger. Par exemple moi ce que je fais c'est vraiment travailler mon estime de moi en écrivant ce qui se passe positivement dans ma vie et aussi en me récompensant. Par exemple des fois je lui dis voilà, au lieu de manger une glace, moi j'adore les glaces, donc au lieu de manger une glace, ce que je fais généralement je me fais une petite manicure ou bien ce que je fais je me fais un petit bain. Ça me réconforte plus que de manger. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je mange ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait plaisir? Est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider à travailler mon amour pour moi en fait? Si c'est oui, si des fois je dis oui j'ai envie d'un chocolat, je le mange. Mais j'essaye en fait tout doucement à changer mon schéma d'action pour essayer de plus utiliser mon alimentation non pas pour me punir ou comme récompense, mais plutôt de me donner de l'amour et je me dis qu'est-ce qui me ferait plaisir pour donner de l'amour et parallèlement je travaille aussi mon estime de soi. Et le cinquième chose que vous pouvez faire pour travailler votre estime de soi, c'est vous complimenter tous les jours. Je sais c'est un peu bizarre et tout le monde vous le dit, je trouve que dans la société actuelle on se complimente pas assez. On attend toujours des autres et je pense qu'il faut arrêter d'attendre des autres parce qu'il faut se responsabiliser. C'est très facile d'attendre des gens, ah tu es merveilleuse, ah tu es ça, mais pour se donner l'amour il faut d'abord s'en donner à nous-mêmes parce que comment on peut croire que quelqu'un nous aime si nous-mêmes on s'aime pas. Donc déjà complimente-toi, tu peux dire t'es belle aujourd'hui, je suis jolie aujourd'hui, franchement j'aime bien, je me suis bien maquillée.
et ça peut passer, ou bien c'est pas, si tu te maquilles pas, ça peut dire ah bah finalement bah je suis contente, j'aime bien ce vêtement là, il me va bien, ou bah je sais pas, j'ai réussi à faire à écrire mon petit blog. Et la cinquième chose aussi que tu peux faire pour travailler ton estime de soi, surtout quand tu veux perdre du poids ou que tu es en cours de perdre du poids, c'est apprends à accepter que tu n'es pas parfaite. Oui, je sais que c'est compliqué de dire ça, parce que surtout généralement quand tu veux perdre du poids, tu veux avoir le meilleur régime, tu veux avoir des résultats rapides, tu veux vraiment montrer aux gens que ça y est, tu, tu vas, t'as réussi à perdre du poids. Et en fait, il faut que tu montres que tu n'es pas parfaite. C'est normal qu'il y a des semaines tu n'arrives pas à perdre du poids, ou tu vas en perdre très peu, il y a des semaines tu vas en perdre beaucoup. Parce que en fait, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, et il n'y a aucune alimentation qui est parfaite, mais elle est juste parfaite pour toi. Et il faut que tu trouves une alimentation qui est parfaite pour toi, que tu peux garder tout au long de ta vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite, si tu veux savoir vraiment comment moi j'ai fait pour perdre du poids, je vais te mettre le lien à la fin de la vidéo. Et de toute façon, moi je vais continuer à me montrer mon évolution parce que moi je compte encore perdre du poids.